Leur expert, là, c'est pour eux, là-bas, dans leur ordre. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut faire 20 ans, 30 ans dans un domaine, mais il est toujours con? Ça, vous savez, non? J'en connais. Oui. Il y a même une étude qu'on a menée très récemment là, en Union européenne. Et l'étude, ça fait peur, cette étude-là. Je vais vous recommander de pouvoir vous documenter dessus. Une étude qui a montré que les cancérologues qui sont sortis de l'école depuis plus de 10 ans, lorsqu'ils prennent en charge des patients qui souffrent de cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés que ceux qui sont sortis il y a de cela moins de 2 ans. Pour moi, ça fait peur. Mais en fait, il y a une explication scientifique simple à cela. Ça veut dire que voici quelqu'un qui a fait ses études de médecine, il est sorti médecin, il allait se former, il s'est spécialisé en cancérologie. Il a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, mais quand il prend en charge un patient qui a un cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés par rapport à celui qui est sorti spécialiste il y a de cela moins de 2 ans. Qui peut savoir pourquoi? Oui, il y a le recyclage. Quoi d'autre? La science a évolué, mais ce n'est pas seulement ça. Le laxisme aussi. En fait, c'est ça. En fait, c'est tout ce que vous avez dit réuni. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que qui boit la Kadji ici? Tu aimes la Kadji? D'accord. Qui boit la Guinness? Qui ne boit jamais d'alcool? Bon, imaginez-vous, ce monsieur arrive dans une fête. Dès qu'il arrive, on vient, on lui donne une Guinness, on ouvre directement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que non. Moi, je ne bois pas la Guinness. Alors que peut-être la Guinness, ce sont les molécules de joie. Il ne sait pas. Parce que c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est très difficile de faire les choses différemment. C'est pour ça que les meilleurs marketeurs ciblent les enfants. La meilleure manière de faire le marketing, c'est de cibler les enfants. Ce n'est pas de cibler ceux qui ont 20 ans, 30 ans. C'est tard. En fait, il y a certaines choses que pour changer ça là de 30 ans, c'est très difficile. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'une entreprise comme McDonald's, leur cible principale, ce sont les enfants. Ce ne sont pas les adultes ou les adolescents. Pourquoi? Parce que quand on prend un enfant qui a peut-être 5 ans, 6 ans, et qu'il commence à consommer le McDonald's ou boire du Coca-Cola, s'il le fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans après, si tu viens lui proposer un autre produit, il va commencer à comparer ça par rapport au McDonald's. Vous voyez un peu ce qui va se passer? Parce que ses papilles gustatives sont déjà habituées au goût du McDonald's, du Coca. Donc, quand tu mets un autre produit, bon, alors on va même loin, pourquoi? Quand vous prenez un enfant qui vient de naître et que régulièrement, peut-être parce que la femme qui l'a accouché veut préserver ses seins bien tendus alors que ça va toujours tomber, elle lui donne le biberon régulièrement. Elle lui fait la bouillie, elle lui met des choses sucrées, il boit les jus de fruits, etc. Ce qui se passe, c'est que quand vous donnez une boisson qui n'est pas sucrée à l'enfant, il ne boit pas. Compare maintenant ça par rapport à ce qu'il mangeait avant. Et s'il se rend compte que c'est moins sucré, il ne va pas vouloir consommer. C'est donc la même chose qui se produit. Parce que le médecin qui s'est formé en cancérologie il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a certaines techniques qu'il a eu à apprendre à l'école. C'est ça que lui, il applique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu viens lui dire qu'il y a une nouvelle technique, il va te dire, mon frère. Moi, je connais déjà. Moi, j'ai à soigner les patients avec ce qu'il fait là. Donc, laisse-moi. Sauf que les techniques sont désuètes. Chaque année, on modifie et il faut faire des mises à jour pour pouvoir s'actualiser et ne pas devenir dangereux pour ces patients. Chaque année, il y a des médicaments qu'on retire du marché, mais jusqu'à maintenant, il y a des médecins, même au Cameroun, qui continuent de les prescrire. Parce que combien de médecins même regardent même chaque année pour savoir quels sont les médicaments qu'on a retirés du marché? Combien sont recyclés? Combien? Regarde même ça. Alors que chaque année, on retire les médicaments du marché. Sauf que si tu as déjà appris depuis la fac de médecine que voilà comment il faut faire pour traiter le palu, et tu appliques ça chaque jour, c'est peut-être lorsqu'on va afficher des nouvelles choses à l'hôpital, changer tous les médicaments, que tu vas dire que bon, il paraît que le traitement a même changé. D'accord, je vais commencer à appliquer ce que les gens se disent.
Ce qui fait donc en sorte que sur le plan maintenant thérapeutique, tu peux devenir plus dangereux. Donc la résistance au changement, c'est quelque chose de très, très, très difficile à surmonter. C'est pour ça que je ne peux pas vous recommander au début de vous lancer en entrepreneuriat, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait avant, mettant beaucoup d'argent. Ça doit être progressif. Ça ne doit pas être quelque chose où tu te dis, j'ai envie de démontrer aux autres que moi aussi je suis capable de faire quelque chose. Tu prends toutes tes économies, tu lances dans le projet, et puis tu viens faire un témoignage dans 3 mois. Donc, une fois que nous avons pu définir les mots-clés, je vais aller sur l'équation entrepreneuriale.